Bon, on continue la factorisation toujours. On va factoriser E égale 4x moins 5 facteur de 2 moins x et plus x moins 2. Donc là, on a une expression à factoriser. On essaie de trouver la relation qui existe entre les termes de la somme pour qu'on puisse la factoriser. Ce que je peux remarquer, c'est que là, j'ai 2 moins x et là, j'ai x moins 2. X moins 2, c'est l'opposé de 2 moins x. C'est-à-dire qu'à la place de x moins 2, je peux avoir 2 moins x en ajoutant un moins. C'est-à-dire, ça doit être 4x moins 5 facteur de 2 moins x et moins 2 moins x. Donc à la place de plus x moins 2, on a mis moins 2 moins x. Si on supprime les parenthèses ici, on a un signe plus devant la parenthèse, donc le signe à l'intérieur de la parenthèse ne doit pas changer. Donc on aura plus x moins 2. Ici, si on veut supprimer les parenthèses, on a un signe moins devant la parenthèse, donc on doit changer le signe qui existe à l'intérieur de la parenthèse, donc on aura moins 2 plus x. Et moins 2 plus x, c'est bien égal à x moins 2. Donc là, on a 2 moins x dans le premier terme, et on a 2 moins x au deuxième terme. Je peux multiplier par 1, donc là j'ai un produit, et là j'ai un produit, et j'ai un facteur commun qui est 2x, qui est, 2 moins x, facteur de 4x moins 5 et moins 1. Donc c'est égal à 2 moins x, facteur de 4x, moins 5 moins 1, c'est moins 6. Je remarque que 4 est divisible par 2 et 6 c'est divisible par 2. Donc je peux trouver encore un facteur commun entre ces deux termes-là, ces deux. Donc j'aurai 2 moins x, facteur de 2x moins 3 et le tout fois 2. Et je préfère l'écrire en commençant par 2, facteur de 2 moins x, facteur de 2x moins 3. Un autre exemple, nous allons essayer de factoriser l'expression b égale x à la puissance 2 plus 8x et plus 15. Donc là aussi, on va essayer de factoriser cette expression. On remarque directement qu'il est de la forme a à la puissance 2
plus 2AB plus B à la puissance 2. Donc là, j'ai A à la puissance 2, c'est-à-dire X à la puissance 2, plus 2, c'est-à-dire le 2 du double produit de AB, donc 2, multiplié par X, et multiplié par 4 pour trouver 8x. Plus, pardon, et multiplié par 4 pour trouver 8. Donc là, on a x carré plus 2ab. B ici, c'est 4, c'est-à-dire b carré sera égal à 16. Alors, si on avait 16 à la place de 15, c'est fini. Si on avait 16 ici, donc c'est 4 carrés, donc on peut directement appliquer l'identité remarquable. Mais on n'a pas 16, on a 15. 15, c'est aussi égal à 16 moins 1. 15, c'est aussi égal à 16 moins 1. Donc là, ici, je peux appliquer mon identité remarquable a au carré plus b au carré plus 2ab. Donc ça doit être égal, normalement, à x carré plus 2 fois x fois 4 et plus 4 au carré. Et le tout moins 1. Donc là, j'ai une identité remarquable, c'est x plus 4, le tout au carré. Et, bien sûr, moins 1. C'est pas fini, puisque là, c'est pas un produit. Parce que factoriser, c'est remplacer une somme par un produit. Donc, c'est pas encore fini. Mais je peux toujours continuer, comme si j'ai ici a au carré moins b au carré, puisque 1, c'est aussi égal à 1 au carré. Donc, j'aurai a au carré moins b au carré, qui est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc, ça doit être égal à x plus 4 plus 1, facteur de x plus 4 moins 1. Et c'est égal à x plus 5 facteur de x plus 3. Donc on a bien factorisé maintenant l'expression b qui était sous forme d'une somme. On l'a bien ici sous forme d'un produit.